Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour parler de France-Argentine. Et non, ça sent pas bon. Je vous le dis, ça sent pas bon. Mais avant tout, je vais revenir sur les deux matchs que je n'ai pas débriefé et c'est bon quoi. Faut bien que je dorme, hein. Je peux pas tout faire, je peux pas regarder les matchs et faire des vidéos, faire les montages et tout. Je suis pas surhumain, d'accord? Donc, France-Pérou, première mi-temps, franchement, bonne première mi-temps avec un gros pressing. Un bon Pogba. Je comprends pas pourquoi ce pressing on l'a pas fait contre le Danemark ou contre, même en deuxième mi-temps contre le Pérou, parce que c'était très intéressant et ça nous a permis de marquer un but. Un bon Kanté aussi. Mais Matuidi à gauche, bon, ça pourrait être une bonne idée. Tu t'adaptes à l'adversaire, ça me dérange pas. Mais seulement Matuidi à gauche, franchement il a pas fait un centre. Et puis au final, à gauche, enfin à droite du Pérou, et ils nous ont fait la misère. Les deux joueurs nous ont fait la misère. Tu renforces à gauche pour te faire la misère par les joueurs. France-Danemark, bon bah 0-0, le premier 0-0 de la Coupe du Monde, tout ça, bon, c'était pas un beau match. Bon, pour défendre un peu mon équipe de France, je vous avoue, bah voilà, ils étaient qualifiés, ils savaient que un match nul, ça suffisait. C'est pas des excuses, ils sont indéfendables là-dessus. Mais bon, mais le Danemark, excusez-moi le Danemark, mais ils ont fait quoi? Nous, on a au moins frappé 2-3 fois au but. Tu vois, il y a Giroud, il y a 2 fois Fekir. Voilà, on a eu des actions un peu offensives, un petit peu, je dis pas, hein, c'était pas exceptionnel. Mais on en a eu, mais aussi les Danois, excuse-moi, mais à la mi-temps, je crois le Pérou, il gagnait 1 ou 2-0. Bon bah ils savaient qu'ils étaient qualifiés, ils se sont dit on va faire le nul, et puis voilà, ils n'ont pas pris de risque. Nous non plus d'ailleurs, c'est regrettable. Bon, on revient à France-Argentine. Je trouve tout le monde trop confiant. Tout le monde est trop confiant. Les journalistes, les consultants, bon ils crament l'équipe de France, ça, et puis bon ils ont des arguments pour et tout, c'est pas ce que je dis, mais seulement ils disent qu'on va passer quand même. Putain mais non, nous, la France, on est bon quand on a tout le monde contre nous, tu vois, quand on ne nous attend pas. Là si on nous attend vainqueur, même moi, je pense que on va passer, je pense qu'on va les battre. Je suis confiant, quand j'ai vu l'Argentine, j'ai dit, et pourquoi pas? Mais c'est une bête blessée. Bah oui, parce que bon, eux, c'était dur, hein. Oh là là, ils ont pris 3-0 face aux Croates et tout. Donc voilà, c'est une bête blessée. Et après, ils ont, on va dire, plus de confiance parce qu'ils sont qualifiés à la dernière minute. Vraiment, ça peut souder un groupe. Hein, comme on a vu dans l'histoire, par exemple, en 2006, la France, en poule, ils sont nuls. Nuls. Et après, on se rappelle, Espagne, Brésil, Portugal, Italie, voilà quoi, tu vois. Donc ça veut rien dire. Après, je t'avoue que l'Argentine, c'est pas dans leur ADN non plus. Tu vois, c'est plus l'ADN de la France, de l'Italie ou du Portugal. Tu vois, d'être dos au mur et de réagir. Eux, ils réagissent pas trop, ils agissent plutôt d'habitude. Alors je suis confiant, c'est vrai. Quand je regarde la défense, la défense de l'Argentine, c'est un scandale. C'est un scandale. Ils sont nuls. Franchement, ils sont nuls. Alors moi, je me dis que si on joue avec nos qualités qui sont leurs défauts, mais comment tu veux qu'on perde? Sincèrement, comment tu veux qu'on perde? Nous, on a des joueurs qui sont rapides et on peut évoluer en contre. Et eux, ils savent pas défendre. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas comment on peut faire pour perdre ce match. Ah, on peut faire avec un Messi extraordinaire. C'est vrai. C'est le point d'interrogation. Est-ce que Messi sera Messi de Barcelone? Je pense pas. Parce que il peut pas. Il est trop seul. Il est trop seul ce joueur. Voilà, il y a des bons joueurs, Di Maria, Higuaín, Dybala, tout ça, mais Dybala il joue pas, Higuaín il est pas là, Agüero il a marqué, mais bon, sans plus, Di Maria il est transparent, voilà, Mascherano, n'en parlons pas, franchement, c'est inquiétant pour l'Argentine, et il faut passer sur les côtés, d'accord? Là tu mets Mbappé à droite, Dembélé à gauche, pour sa vitesse, même s'il a fait 3 matchs ou dégueulasses, franchement il n'avait pas été bon ces 3 matchs, il m'a rendu dingue, il a perdu tous ses ballons. Allez sur sa vitesse, essaye. Sinon tu mets Lemar, mais tu mets pas Matuidi, parce que là, et toujours Giroud
et Griezmann. Ça, on bouge pas. Giroud, c'est fini maintenant. Il n'y a plus de débat à avoir. C'est l'avant-centre de l'équipe de France. Pour cette Coupe du Monde, en tout cas. C'est tout. Voilà, personnellement, ce que je veux pas voir, c'est 3 au milieu. C'est 3 au milieu de terrain. C'est-à-dire que tu t'adaptes à l'Argentine. Parce que tu te dis, il y a Messi. Donc du coup, ça sera plus au milieu de terrain. Du coup, il faut mettre un 3e milieu de terrain pour renforcer. Non, 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 non. Messi, il pourra pas dribbler 6 joueurs. On a 6 joueurs défensifs. D'accord? Il ne pourra pas tous les dribbler, c'est pas possible. Il fait ça en championnat espagnol, mais là, c'est championnat international, il ne pourra pas, c'est impossible. Voilà, alors adapte-toi à l'adversaire. Moi, ça ne me pose pas de problème de s'adapter à l'adversaire par rapport à l'adversaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais seulement, essaye de leur poser des difficultés offensives. Pense pas que défensives. Voilà, c'est plus simple. Surtout que là, une équipe comme ça, franchement, si tu mets des flèches sur les côtés... franchement, ça peut faire mal. Et puis le dernier point abordé dans cette vidéo, c'est le duel Deschamps-Sampaoli. Et là, on peut reprocher beaucoup de trucs à Deschamps. Beaucoup. Mais là, on a trouvé pire que Deschamps, je crois. Attendez, sérieusement, vous êtes sérieux? Sampaoli, il est nul. Nul. C'est un disciple de Bielsa. Et bah Bielsa, il est nul. Et lui, il est nul. Il vaut rien, cet entraîneur. Il demande à Messi s'il peut faire rentrer un joueur. Mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est l'équipe de Messi. T'es un entraîneur, tu dois te faire respecter par tes joueurs. Dis pas, tu peux dire que c'est le meilleur, que machin, mais dis pas que c'est l'équipe à Messi. C'est n'importe quoi, ce coach. Sincèrement. Et il fait des changements, mais il met des joueurs, tu comprends rien. Franchement, nul. Alors que si on peut pas reprocher un truc à Deschamps, c'est que tactiquement, il est bon. Ah ouais, l'école italienne, mon pote. Hein, je les aime pas ces Italiens. Hein, mais tactiquement, c'était les meilleurs à l'époque. Mais seulement, Deschamps, l'équilibre d'équipe, il sait faire. Sampaoli, il marche sur un fil, ce mec, tu vois. Deschamps, il a une corde, elle est épaisse comme ça. Et Sampaoli, c'est un fil de couture. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour ces deux entraîneurs-là, on est obligé de gagner. C'est pas possible. Moi, je comprendrais pas qu'on ne gagne pas. Même si j'ai pas envie d'être trop confiant. Parce que je fais cette vidéo pour pas être trop confiant. Et quand je vois la défense de l'Argentine, je suis obligé de te dire qu'on va gagner. C'est pas possible. Voilà, en espérant que l'équipe de France gagne contre l'Argentine pour retrouver peut-être le Portugal en quart de finale. Ça fait plusieurs fois que je le parle, hein. Tu comprends pourquoi, hein? Finale de l'Euro, bon bref. Une petite vengeance, moi ça me ferait plaisir en tout cas. Et puis après avoir éliminé, peut-être, attention, Messi, pourquoi pas éliminer Ronaldo? Moi je prends perso. Mais bon, sur ce, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était là fait pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi un